L'année dernière, avec Loco Giulio, on est venu réaliser un album pour l'anniversaire d'une amie. Le fameux album de Robert Fabrice, La Fève. Non, mais je dirais qu'en prochain projet, je vais me convertir. Au cinéma. Et là, cette année, on revient sur le devant de la scène pour venir réaliser un film. Ce film est sorti la semaine dernière sur ma chaîne YouTube et vous regardez actuellement le making of. Bon, là, on se retrouve un jour avant le fameux tournage avec Loco. Enfin, on va commencer le projet. Le scénar et tout est calé. Je suis Batman. Non, j'ai tellement chaud, gros. C'est abusé. Pourquoi? Pourquoi? Allez, fais le clown. Bonjour les enfants. Fais un dauphin. Quelqu'un qui pleure. Oh, c'est bien ça. C'est vrai. Tu me prends en casting? Je vous prends. Tu me prends? Très simple, on va imaginer un scénario plutôt complexe. Votre mère vous annonce qu'elle est enceinte d'un petit frère. Quoi? Tu fais Très bien, vous êtes pris. Merci bien. C'est catastrophique. Pourquoi t'as pris? C'est catastrophique. T'as le scénar sur le coude. Viens, on s'entraîne. Putain, Jade, elle est pas là, tu penses qu'elle va venir? Quand elle dit qu'elle vient, c'est qu'elle le fait vraiment. Du coup, on prend un truc à boire? Ouais, mais moi, je me dis enfin, un concurrent sérieux. Avec la métaphore de la trompe. Et là, je suis allé en Colombie. Après 2 heures de marche, j'ai mangé une mangue. Je ne pensais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Sans moi, il n'y Madame, aurait pas de monsieur, projet. notre train arrive en gare de Sercotte. Les voyageurs situés dans les deux voitures de bus. quand même. Ils sont bavards. Sercotte par-ci, Sercotte par-là. Bientôt arrivé. Il était vachement long. Bonjour, comment ça va? Ça va? Ça va, vous? Oui, je suis content. Le projet va enfin commencer. L'équipe est au complet. T'es prête pour filmer? Ouais. T'as sorti ton meilleur jeu d'acteur? Bah, ouais. Ouais. J'ai pas appris le truc, hein. Ah, comment Mais- ça? Oh, mais putain, Vous inquiétez pas. Le pesto. Pour les petits roulés. Mais moi, j'aurais trop voulu mettre une perruque blonde. Bah ouais, ça te Ça met aurait, direct ça dans aurait le fait perso. plus le truc. Parce que là, ok, on comprend au bout d'un moment, mais. Pouvez-vous donner votre avis, s'il vous plaît? Ah, je trouve que ça peut vite tourner le truc en ridicule, alors faut que ça soit Ouais, sérieux mais quand si même. tu prends une perruque normale. Voilà, si t'as pas encore l'outfit, mais là, hop, changement de outfit. C'est quoi vos noms? Moi, c'est Etienne Explorer, lui, c'est Loco Giulio. Loco Giulio. Etienne Explorer. Tu dis quoi, ouais? Écoutez, madame. Nous, on est en interview, on a du boulot à faire. Donc, Bon. Il a raison. j'ai raison. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec les acteurs Loco Giulio et Etienne Explorer, des acteurs bien connus de la France. Ça vous dérange pas si je vous pose quelques questions sur votre dernier film? C'est parti bien l'interview. D'accord. Je suis réel. Je suis pas acteur. Moi, je suis réaliste. Premièrement, un mot pour vous décrire? Hugo. Comment s'est déroulée votre reconversion? J'ai un projet, je vais me convertir. Bah, moi, je disais que j'étais beaucoup dans le visuel. Du coup, bah, le cinéma, c'est pas mal de visuel. Donc, ça s'est fait naturellement. C'est un truc assez touchant parce que moi, c'est ma reconversion, elle s'est faite par le biais du célèbre réalisateur De Robert Robert Fabrice qui m'a donné le goût du cinéma, le goût de la chose, Des bonnes choses. des bonnes choses. Des choses bonnes. Moi, mais D'accord, merci beaucoup pour votre réponse, mais quelle est votre inspiration principale, finalement? Moi, je dirais avant tout Cadmerade avec les plans de pied. C'était quoi la question? Quelle est votre inspiration principale, monsieur Etienne Explorer? Bah, moi, c'est Mr. V. Quand il a fait son album, on a fait l'album. Là, il fait un film, du coup, on fait un film. Donc, j'ai hâte de voir son prochain projet pour voir mon prochain projet.
l'évidence. Et comment avez-vous mené le projet de ce film? Assez simplement, hein, je dirais qu'on l'a commencé, Puis on l'a fini. puis on l'a fini avec des choses entre les deux, quoi. Avec Parcimonie, qui nous a aidé pour le projet. Merci Parcimonie. Oui, on a commencé par l'écriture du scénario. Finalement, le plus dur, ça a été de se lancer dedans, trouver une idée. On a quand même pas mal tourné autour du pot avant de mettre le point sur quelque chose qui pourrait correspondre à Jade. Et donc, on a mis le point dessus et après, on a commencé à écrire. On a beaucoup apprécié, je pense, l'écriture. C'était un bel exercice. Je sais que moi j'avais plutôt cette aisance-là parce que bon, j'ai écrit déjà 4 livres, 6 romans, puis 3 BD. Hein, donc l'écriture, c'est quelque chose qui me connaît, faire quelque chose de construit. Et j'aime toujours, et on le voit dans le style du film aussi, que j'ai cette patte dans l'écriture qu'on peut reconnaître facilement, je veux dire, beat, couche. Moi, après aussi, j'ai pas mal de facilité à écrire parce que j'ai fait des dissertes au lycée. Jacob, il a un super pouvoir de la teub. Hein. On lui touche le pistil et ça fait tout exploser. Comment tu illustres ça? Non mais ça, c'était dans l'épisode précédent, ça marche bien à l'écrit. Ouais. Après, on peut partir sur une autre histoire. J'ai peur que ça nous renferme dans quelque chose. Après, c'est aussi plus sur la forme que le fond, mais est-ce qu'on passe sur un truc un peu Bollywood, effet... Moi, je suis grave chaud. Ça, ouais. Avec des faux ralentis et tout. Non. Tiens. Merci. Putain. Bon, du coup, là, on commence vraiment à réfléchir pour le scénario. Pour l'anniversaire de Jade, ça fait quelques mois qu'on a l'idée du film. On a zéro idée du scénario. Donc là, ce soir, je vais faire un appel avec Jules. Est-ce que tu as eu des petites idées ou pas? J'en sais rien. Ça commence juste par le bruit d'une perceuse. Ça l'intrigue. Et puis à la fin, même quand elle dort, elle entend le bruit de la perceuse. Tout le temps. Elle peut manger qu'avec des couverts en bois. Quand elle a besoin de parler, elle a besoin de genre taper sur du bois en mode. Ouais. Ça Toucher fait du bois. Mais en vrai, c'est une bonne idée, mais putain, pour montrer que tout est en bois, j'ai un truc. On fait une série de plans, on se voit dans un parc, genre tu sais, un peu réunion par semaine. Ouais. Elle joue à un jeu et son jeu favori, c'est elle voit une image de bois et elle essaye de deviner le bois que c'est. En mode chaîne, yes, je l'ai. Le frêne, ah non, je l'ai pas. À la fin, elle sniffe de la sciure de bois. Putain, c'est drôle ça. Mais là, je suis content du scénar et tout. Franchement, ça va être marrant à faire. Ça... Je suis trop content. Ah ouais, elle arrive. Petit silence, le temps de caler des applauses, des machins. Wouhou, Jade. Tu vois, et elle dit oh, désolé, je suis en retard. Ah, une planche à découper. Mais du coup, tu fais pas de surf. Le teubé. Ah, c'est trop drôle. Alors, petite question avant que ça commence, comment ça va? Bah, ça va. On avait comme première question, comment viviez-vous votre personnage? C'est très simple. En fait, c'est ma sœur. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je joue ma sœur finalement. Et ça a été très simple parce que j'ai quand même vécu de nombreuses années avec ma sœur. Ça a été compliqué parce qu'on a vraiment un état d'esprit très différent finalement. Mais je pense que ça a été une redécouverte de Jade. Ça a été, j'ai découvert son amour du bois vraiment, et je pense vraiment que c'est essentiel dans la compréhension de cette personne. Après, cette question est évidente puisque je vis depuis longtemps avec elle, donc je trouve que c'était plutôt normal. C'est une chatte. Attends, c'est bon. Chaque matin, non, ça c'est bon. Voilà. Je ne dors. Je ne dors presque plus. La nuit, j'entends les appels, le parquet qui soupire sous mes pas, les poutres qui se plaignent au plafond. Elles veulent que je reste. Elles veulent que je les garde, que je les protège. Alors je parle avec elles. Elles me répondent oui.
Mais qu'est-ce que les hommes ont construit sans bois? Des maisons, des navires, des cercueils. Ah, même la mort repose dans une boîte de bois. J'avais oublié le raccourci de zinzin. Oh, j'ai envie de... Ah, j'ai un mélange de prout et de pipi. Salut petit Balmout. Oh. Vas-y, non mais... génial. Salut les petits Balmout. Hey, tiens, tigre. Mais non mais t'es un tigre, ça va pas trop rire. Tu veux le T-Rex? Oh, tu veux le Vélociraptor? Ok. Attends, non. Ah, c'est foutu. Non, ta gueule. Putain. Mangue. Reste concentré. J'ai goûté une mangue. Salut le petit Balmout. Hey. Oh, tiens, le tigre. Oh, Oh. Désolé du retard, j'étais en train de préparer un petit truc en bois, regardez-moi ça. Ouais, c'est sympa. Bon, première scène. Hop, Et comment s'est passé le tournage, notamment avec vos confrères, enfin avec les autres acteurs? Est-ce qu'il y a eu des conflits ou ça s'est bien passé? Des âmes sœurs peut-être trouvées dans le tournage? Il y avait sa sœur, mais pas d'âme sœur. J'ai pas d'âme sœur. Ah, je voulais pas vous chafouiner avec cette question. Mais là, vous jouez sur la corde sensible. Non, enfin, ça va aller. Coupe. Non, moi, finalement, avec les autres acteurs, ça s'est plutôt bien passé, j'ai envie de dire. Ciseaux à bois. Mais non, c'était le tournage en pointe. Rigole pas. On refait. On était bons. En plus, j'avais un bon truc. C'était trop C'est surjoué. ma deuxième réponse. Ah Oui. Comment il s'appelle? Oui. Oui, Ouais, ok. Ça va aller pour le montage. Oui, on avait fait le clap. Je sais plus, bon, puis on le fait là. Et comment s'est fait le choix des acteurs? Et pourquoi ce choix d'acteurs? Ça, c'était toute une histoire. Ouais, rude affaire, rude affaire, Rude affaire. rude affaire, À faire. rude affaire. On a mis des petites annonces. Ils ont répondu. Ouais. Il y a eu des grands noms qui ont répondu. Bah, on avait hésité pour l'actrice principale, Adèle Exarchopoulos. Nathalie Portman. Ouais, aussi. On avait aussi pensé à Cadmerade, évidemment, que j'aime beaucoup dans le rôle de l'actrice principale. C'était important pour moi au moins de le rencontrer. Les castings étaient médiocres. Ouais. Mais Moins pire que celui de Boudère. ah, Boudère. Et pourtant, moi, toi, t'as pas trouvé, mais moi, j'ai trouvé que Boudère avait un vrai talent. Et au final, le choix des acteurs vous convient? Bah, au final, on a pris sa sœur parce que On est tombé par amour. elle vivait le rôle, étant donné qu'elle a côtoyé un certain temps Jade, de par le fait qu'ils soient sœur et sœur. Bah, donc, elle savait représenter Jade à la perfection. Faut aussi savoir qu'ils ont les mêmes voix. Quand je ferme les yeux, Attends, ferme les yeux. Comment avez-vous réussi à avoir le rôle alors que de base, on a eu ouï dire que Nathalie Portman et Adèle Exarchopoulos étaient prévus? Oui, j'ai entendu ça également. Après, moi, je trouve que c'est un bon choix du réalisateur parce que, bon, je dis pas que leurs jeux d'acteurs sont nuls, mais je pense que j'étais vraiment faite pour ce rôle. Petite question par rapport à la célébrité. Maintenant que le film est sorti, comment vous gérez cette célébrité? Bah, c'est bien simple. Moi, la célébrité, je la connaissais déjà. Après, c'est un tout, hein, bien évidemment. C'est difficile tout le temps, mais moi, je pense qu'il faut garder la tête haute, être humble, comme j'estime être humble. Après, quand on fait des performances exceptionnelles, c'est vrai que le public a tendance à être très happé sur nous, quoi. Mais je pense que c'est un tout. Faut garder la tête haute face à cette fame. Yo la Team Toom. Aujourd'hui, on est sur le petit tuto feuilleté. Pesto of the day. Murder in Doctor. Fromage râpé. Donc, on va mettre Pâte feuilletée un Marie. peu de... Hop.
Faut que ça gifle. Mon copain. Et voilà, c'était la fin des petits roulés au pesto. Et voilà, Machu Picchu. Un jeu Ravensburger. Kayako bébé. J'ai envie de manger des pestos là, putain. Je peux en manger un quand je mettrai sur la planche en bois. Non, si on rigole et tout. Tu fais du surf, toi? Nouvelle passion, attends. Après. Oh. Non, trop tôt. Mais en fait, j'entends pas quand vous parlez. Ah, pardon. Oui. C'est bon. Il y a les Jacques là. Ouais. Allez hop. Vas-y, j'ai une nouvelle passion et tout. Et après, je m'en vais ça. Ouais. On se regarde. Bizarre. Je dis rien. Ah, au pire, là, avant que t'arrives, toi, tu peux parler de bois en mode oui, là, je suis sur un projet, Julie elle arrive. Avec des queues d'aronde, je vais dire ça, je devais rigoler. Ouais, ok. Et pourquoi ce thème? Parce que Jade, bois, nature, Jade. Jade aime le bois. Et donc on s'est dit qu'est-ce qui pourrait l'impacter? Le bois. Puis c'est un peu... Bon certes, c'est exagéré, poussé à son paroxysme, mais légèrement inspiré de faits réels. Et vous, le coach Géo, vous en pensez quoi? Rien de plus à dire. Je ne parlerai pas en présence de mon avocat. Ok, c'est bon. C'est quoi dans la vie? Donc, on en parlait tout à l'heure, musique, cinéma, mais maintenant, quel est votre prochain projet? Celui de Mister V. Attends, on fait un clap? Non, mais faut qu'on te voie à la caméra, espèce de bébé, pour synchroniser. Genre, tu sais, en fait, c'est. Oui, mais après, j'ai le son aussi de cette caméra. Mais bon. Non, mais. Voilà. Ok, on est bon? Donc, tu connais tes dialogues? Oui. Ok. Non, mais on marche sur la tête là, tu sais. On voit que j'ai des trucs sur le pif ou pas là? Oui, on voit que ça. Bon. C'est bon? Mais vous comprenez pas ce que je suis en train de créer là. Je deviens un être pur, un être de pur bois. Je suis le bois. Dommage Non, pour la fin. Je suis le bois. Remix! En fait, c'est ce qui se passe. Ça me gratte le... Tu arrêtes de rire! On dirait... Mais c'est le but, c'est Jade que tu dois imiter. Attends, mais faut que je remette du coup là. On retient dans le film une tirade très prenante et intense. Comment vous l'avez vécu cette scène? Je suis passée du rire aux larmes et aussi à l'énervement. C'était vraiment très intense comme scène. Je me suis vraiment sentie comme une demeurée qui devenait vraiment folle du bois. Voilà, après j'ai fait que mon métier. Comment vous avez rencontré Jade? Vous êtes journaliste? Oui. Parce qu'il faut faire attention, monsieur, parce que je vous l'ai déjà dit finalement, ça. Enfin bref, c'est pas grave. Donc Jade, c'est ma sœur. Voilà, donc on est nés... on sort du même trou. Wake up, quoi. Et comment qualifierez-vous la relation que vous entretenez avec elle? Bah, c'est très chien et chat. Jade et moi, on a eu des hauts et des bas. Surtout des bas, puisque nous n'avons pas les mêmes façons de penser. Jade a été très jalouse de mon succès au cinéma, de mes nombreux Oscars gagnés, évidemment, de mon succès. Donc je pense qu'il y a une rivalité entre nous deux, mais ça reste de l'amour et de la bienveillance. Ah, c'est dur de faire la Non, télé. change pas. C'est bien, ça fait folle là. Ouais, t'inquiète. Ok. Peu à peu, tu te mets de plus en plus en contre-plongée. C'est au bout d'un moment, oui. Je peux pas travailler dans des conditions comme ça. C'est éternel. Et moi, je n'ai plus tes La scène, elle est interminable. J'en peux plus, j'ai chaud en plus. Et quel est votre rapport au cinéma? Alors moi, j'ai grandi depuis tout petit dans une petite famille de réalisateurs en Guadeloupe. J'ai grandi avec eux. Je voyais mon tonton, il sautait par la fenêtre. Donc ouais, non, le cinéma, ça me connaît. Une fois, ma mère a mis le feu au poulet juste pour le storytelling. Comme ça. Et vous, Étienne, Explorer? Caméra, des caméras. C'est pas grave tout. Faut qu'on voit mon jeu d'acteur. Mon jeu d'acteur.
Cul, hein. Ça, c'est drôle, ça. Vas-y. Gamberge. Gamberge. Un Méditerranée. Deux secondes, gingembre. Faudrait qu'on fasse genre du ping-pong. On peut passer en vélo. Non, pour pas que tu fais du vélo là. Non, non, mais on va juste. Très bien. Moi j'ai envie de faire un plan qui me tient à cœur. Clap. Bonjour, c'est Amixem. Non mais attends, non mais moi j'ai rien fait. Non mais attends, mais je t'ai un peu soutenu. Non, mais vous voulez dire qu'on la sorte? Ouais. Non mais arrête, je t'en supplie. Non, j'ai rien fait moi. Non mais je t'ai un peu soutenu quand même. Je veux dire. Non. C'est pas mal. C'est pas mal. T'es un beau jeu d'acteur, hein. Je pense que tu peux être acteur. Hein. C'est quoi fusil de Tchekhov? Ah, Dans votre film, vous avez utilisé la technique du fusil de Tchekhov. Comment l'avez-vous appréhendé finalement? très simple. On a mis un objet au début, Et on savait pas qu'on allait l'utiliser à la fin. mais on l'a utilisé. Quel était cet objet? Ah, ça, faut regarder le film pour savoir. Faut demander à Emilien Achetez vos billets au cinéma le 12. sur YouTube. Le Aussi petit écran. Bah nous on est là pour toucher un maximum de personnes, Comme Kaizen. comme Pilidi. Non, moi aussi, grosse inspiration de Inoxtag. C'est vrai que je l'ai pas cité tout à l'heure, mais ce qu'il a fait avec le Mont Olympe, c'était super, c'était super. Et voilà, le Machu Picchu. J'ai vu qu'on a une hache. Une hache ou une scie? Si. Une scie. Ah, là, on a bien tourné, là. Petit bender qu'on est en train de faire. Et les copains, vous pensez quoi de notre création? C'est horrible. Non, c'est cool, j'aime bien. J'aime bien. On a bien avancé. Oh la vache, Ah, non, un putain. petit truc. Ça, c'est bien. Là, on va faire, on va manger, petite pause, hop. Après, manger des scène de la forêt, on va manger du On riz. va manger l'ailou. Non, lâche la caméra, lâche la caméra. Jules ne mange pas. Non, bah voilà, dans le gosier. Je suis avec mon petit BG là. Yo les Wati BG. C'est ça le vlog, c'est juste ça. Maggie. Maggie, Maggie. Maggie. Pas bien, hein. Elle prend bien ma voiture. On fait les petits plans dans la forêt. Les cailloux. Oula, j'ai failli tomber. Un forêt. Un forêt, il y a du bois. Et tu veux faire un pipi nature? C'est bon? Vas-y. Mon gilet sort. C'est un cri de degré. Vas-y, refais. Vas-y, refais. Amuse-toi. Ah mais ça me... Imagine-toi avec Jade. Elle maîtrise pas du tout. Vas-y. T'es prêt ou pas? Vas-y. Et qu'est-ce que vous pensez de votre relation entre vous? On sait que vous avez un lien très fort. Parfois les internautes pensaient que vous aviez une relation intime finalement. Des rumeurs, enfin, ça me met un peu mal à l'aise cette question, j'avoue. Non, mais parlons film, parlons du film. Nous, il y a que Nenny, enfin non, il n'y a pas Nenny. T'as fait quoi? Ça me gratte là. Ah, Et si vous deviez prendre un mot pour décrire l'autre personne, Hugo. décrypte. que vous Mais avez... attends, j'ai un coup de fil. Ah, Pas de soucis, on Bon. va attendre. il est un peu overbooké. Oui, allô, c'est un Cad. acteur, hein. Bah.
On t'a pas prévenu? Ah non, mais le rôle de... Ah non? Bon non, le rôle il est pas pour toi. Allez, ciao ciao. C'était Ken Merad. Je l'avais oublié de le prévenir. Il attendait devant là? Non, au lieu de tournage là. Ah, Il est con. Il est con lui. dis-moi pas qu'il a pris l'avion pour le Kazakhstan. On va tourner au... Faut pas le dire. L'empreinte carbone de votre film? 0. On a pris le train. Ah ok, 1 d'empreinte carbone. Et puis après, bah, le bois c'est une matière naturelle. Ok, peut-être 2. Après, faut le poster sur les réseaux. Ah, peut-être 3 du coup. Après, il y a toute la promo. Faut se déplacer dans les différents pays pour. On arrondit à 7? C'est bien. 7 d'empreinte carbone. Après, elle a fait L'empreinte carbone. Pardon, excusez-moi. Vous savez à qui vous parlez? Kad Merad. Est-ce que vous êtes heureux de réaliser de tels projets? Alors déjà, je suis du genre féminin, donc je suis heureuse. Celui, il a fait une faute. Et Vas-y, c'est le stagiaire. Est-ce que vous êtes heureuse de réaliser de tels projets? bien sûr, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce... Je refais. Bien. C'est une descente de police. J'ai mangé une mangue. Et là, on vient de faire l'interview de Leilou. C'est une fin de tournage pour aujourd'hui. Et demain, il restera les derniers petits plans, des trucs. Ça va être encore bien fun. On va profiter de la soirée, être rechargé à bloc. Et on va tourner ça. Ça va éclabousser, je vais me brûler. T'aimes bien, t'as kiffé la petite soirée, le petit repas? Non, c'était succulent. Quel genre attribuerez-vous à ce film finalement? D'auteur. À la hauteur. Ah oui, à la hauteur du film d'horreur. Donc vous définissez ce film comme un film d'horreur? Complètement. On a essayé Avez-vous de senti parodier... des angoisses durant le... Je dirais que c'est avant tout un film un peu érotico-dépressif. Moi, je me souviens de certaines scènes qu'on a tournées, avec notamment l'actrice principale qui nous a transcendés à tous les points. On savait plus où se placer derrière la caméra. Derrière la Tout caméra. le temps derrière. Derrière. Quelles sont vos références en film d'horreur? Eh bien, je dirais Toy Story. Quand ils arrivent dans la benne à ordures, avec Lotso, qui trahit finalement les jouets. Ça a été une... Bon, je ne veux plus en parler, s'il vous plaît. Pourquoi se tourner vers cette approche du genre du film d'horreur pour parler de votre sœur? Bah déjà, on m'a proposé juste, en fait. Et comme moi, j'ai pas trop le temps de faire des trucs, là, des gens de là-bas. Voilà. Moi, je suis là pour la fame. Ouais. On m'a proposé, j'ai accepté parce que ça a touché à ma sœur, tout simplement. Et pour aussi le beau cachet à la fin. Est-ce que vous pensez qu'elle est jalouse de vous voir devant la caméra et pas elle? Oui. Merci bien. Je vous en prie. Une nouvelle vidéo YouTube. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm with Jules the famous rapper. It's his turn. What do you want to say today? Je la démontre quand la mal au rein. Non, Non? elle a mal au rein quand je la démonte. Non. Je la démonte que quand elle a mal au Que rein. quand Voilà. faut l'achever, faut l'achever. Le outfit. How's the day? Are you ready? Ready. Putain, c'est marrant, tu filmes en Et train de... après, Moi, je fais quoi quand je... Jamais. Ouais, ça. Faut faire. Oui. J'avais pas mes crocs. Mais il marche normal là. Il a tout fait trop bien. Tu marches normal surtout là, Étienne. Ah bon? Oui. La démarche est naturellement nerveuse. Non. Mais par contre, prendre là, c'était pas mal. Est-ce que tu peux faire une Nicolas Sarkozy en fait?
Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour votre rôle, Nicolas Sarkozy. J'espère tellement que ça va se voir. La petite sauce du chef. oui. Ah ouais, parce qu'après je vais le mettre sur mon visage. Ah bon? Bah, c'est pas vous qui avez dit je dois faire un truc comme ça? T'inquiète. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ça me dégoûte. Elle est trop conne. Elle est trop conne. Ah, c'est pas vous qui avez dit. C'est super. Nous on te dit de sauter par la fenêtre, tu le fais pour le film. Bon, c'est bon, je peux enlever? Oui, vas-y. Elle est tombée trop dans le panneau. Je suis pas sûr. On va pas le garder. Votre point fort durant le tournage? Trop faible. Ignoble. Après, les feuilletés, ils étaient bons au pesto. Quel était votre rapport avec l'actrice principale? Compliqué parce que. Un melon. Comme ça. Enfin, Vous verrez bien au moment de l'interview. Hein. Mais je sais que vous mettrez pas ça. c'est vrai qu'elle a un certain talent, mais humainement, c'est. Non, mais vous couperez. On souffre, quoi. C'est. Ouais, ok. C'est une souffrance antérieure de jouer avec cette femme? On n'est pas chez le psy, ça. Calmez-vous, en fait. Oh! Calme, par contre. Je fais mon métier. Et moi, je fais le mien. Et bah, moi, je fais le mien. Donc, chacun à sa place et on restera bien. Oh! Vous êtes psychologue? Mais ça va pas ou quoi, là? C'est pas une garderie? Oui, je sais mettre le bois n'attend pas, mais je le fais au plus vite, maître. Pourquoi il a raccroché? Mais il fallait pas réagir comme ça, pourquoi t'as pas. Faut improviser! Pourquoi t'as raccroché? Elle est en mode. Mais oui! C'était bien! Fallait pas réagir comme ça! Ah, mais je savais pas! C'est t'improvises! Mais frère, je suis pas censée savoir! Justement. Pardon, je suis pas actrice, mais... Vous savez, le cinéma, c'est avant tout vendre des pop-corn. C'est combien de litres de coca ont été vendus, combien de kilos de pop-corn ont été vendus. Et c'est pour ça qu'on poste sur YouTube, parce qu'en fait, on est contre cette industrie qui surindustrialise. Fuck l'industrie. Ouais. Et Gérard Depardieu. Ouais. Parce que nous, on est militants. Attends, un mot sur les poissons panés de... Une région, du Poitou-Charentes. Et un mot sur les poissons panés. Un mot sur les poissons panés de Poitou-Charentes. Et calme-toi, Eminem. C'est quoi Poitou-Charentes? Oui, Ok. Pouvez-vous me donner un mot sur les poissons panés de Poitou-Charentes? Putain, elle y arrive pas. C'est trop dur à dire en plus. Ok. Pouvez-vous... Ok, c'est bon, je vais y arriver là. Pouvez-vous me donner un mot? Un mot sur les poissons panés de Poitou? Pouvez-vous me donner un mot sur les poissons panés de Poitou-Charentes? S'il vous plaît. C'est pas ça? Tu crois vraiment qu'on va mettre l'extrait? Techniquement, je peux faire que le bruit et pas la tête, hein. Comme... Oula. Ok, bon, je pense à nous faire. Est-ce que vous avez un mot pour les poissons panés du Poitou-Charentes? Merci. Bardella 2027? Ça ne regarde que moi. Merci. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à faire le montage. Et puis bah c'est la partie la plus longue du projet. Jules va s'occuper de l'affiche. Et puis bah voilà, quoi. Vous allez suivre la fin du processus. Bonsoir tout le monde. Il est actuellement 1h42 du matin. Moi je suis là à 1h42 toujours. J'ai déjà fait quelques petites recherches, effectivement. Ce que je fous, il est 1h42 du matin toujours, mais les minutes sont tellement longues. Le cadrage est pas bon, mon PC gêne l'écran. Putain, c'est désastreux. Spider-Man. Donc là, on peut voir déjà une proposition pour l'affiche. Je sais pas si ça va être l'affiche finale. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi, elle me plaît. On a vraiment ce délire de le visage de Leilou, l'actrice principale qui joue Jade. Le bois qui
En arrière-fond, sa silhouette juste là. The Passion. Ça se trouve, c'est juste la passion en français. Là, c'est plus pour toi, je te parle personnellement, Étienne. J'ai mon stylo là. J'ai mon écran juste là. Et je vais te faire différents plans. Je fais genre je dessine. Ok. Bref, voilà le résultat final. Mais j'imagine qu'il sera là tout de suite. Et je vous repasse à l'antenne. Étienne Explorer, allez. Ouais, bisous. Je suis éclaté. Le choix des plans, comment ça se passe? C'était beau, avant tout. On vient de milieux artistiques, donc on accorde une grande importance sur l'esthétique. Du coup, on a essayé de faire des plans esthétiques. C'est ce que je voulais dire. Il m'a volé les mots de la bouche. Et donc, comme vous pouvez voir, les plans sont beaux. Les plans de la forêt, les plans de l'intérieur. Et on n'en dira pas plus. Regardez le film le 12 dans un cinéma et sur YouTube. Merci. Merci à vous. C'est fini? Oui. Allez. D'accord. Un mot de fin peut-être? Ta merde. Hugo décrypte. Merci. Eh Lailou, t'es contente du projet? Non, Pourquoi? parce que je suis anti. Il va falloir couper ça? Ou je laisse? Fin de tournage. Fin de tournage déjà. Fin de tournage, Milo? Merci de ta collaboration. Est-ce que ça serait pas Une fin de tournage? Bravo, bravo. Le bois, le bois. Le bois n'attend pas. Le bois n'attend pas. Le Ah. bois. On est pas dans le rythme. Le bois, le bois, le bois, le wood, le bois, le wood. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ce sera quoi? Une nouvelle aventure Étienne Explorer. Sans Loco Giulio. Sans Loco Giulio, ou peut-être. Et un jour peut-être. L'année prochaine, pour le futur cadeau. Tous les ans. Peut-être. Nouveau projet. Ah, on va écrire un livre. Ouah, chiant, je j'ai suis déjà chaud. fait. Ah oui, c'est vrai, t'en as écrit 4. Mais ça, c'est... Au revoir. Il y a un autre verre de vin. C'est parce que j'avais un invité. Là, alors là, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai bu. Maman, je te jure, arrête, je suis pas alcoolique.